Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur la série de vidéos liées aux événements JavaScript. Alors avant de continuer, je vais revenir sur- un peu sur la définition. On peut dire qu'un événement JavaScript, c'est une action ou une occurrence qui se produit dans le navigateur souvent en réponse à l'interaction de l'utilisateur avec la page web. Donc, on peut dire que ces événements peuvent être déclenchés par une variété d'actions. Ça peut être les interactions utilisateurs comme les clics de souris ou bien les frappes de clavier ou bien des événements système tels que le chargement de page. Donc, c'est juste une courte définition. Avant de continuer, je vais vous rappeler, nous avons déjà vu les événements liés à la souris de l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les événements liés au formulaire. Nous allons voir juste quelques-uns et libre à vous d'approfondir un peu votre connaissance en cherchant un peu, en allant chercher plus d'informations. Nous avons sélectionné juste une petite liste d'événements liés au formulaire, tels que l'événement submit, l'événement change, l'événement impute, focus, blow, reset. Donc, comme d'habitude, comme la première vidéo, nous allons voir un exemple concret de l'utilisation de ces événements. Alors, pour cela, je vais faire juste une page de formulaire, euh, juste avec le nom saisi, un formulaire contenant une zone de saisie du nom et une liste à choix. Voilà, une liste à choix. Donc, nous allons travailler avec ça. Deux boutons, nous avons deux boutons, soumettre et puis effacer. Donc, euh, je présente un peu ma page, le formulaire. Nous avons le titre qui est là, H1. Ensuite, nous avons le formulaire qui est composé zone de saisie, du nom et puis zone de sélection, liste de choix. Et puis les deux boutons soumettre et puis effacer. Euh, Nous avons ouvert une balise script juste en bas de la page avant la fermeture de la balise body. Et ce que nous avons fait, nous avons donné une classe à chacun des éléments sur lesquels nous allons travailler. Nous avons le formulaire, j'ai donné la classe formulaire et je suis allé le chercher à travers Query Selector en JavaScript. Nous avons euh, la zone de saisie du nom, je l'ai donné classe nom et je suis allé le chercher, saisir nom. De même, pour la liste de choix, je lui ai donné une classe choix sport. Ici, que je suis allé chercher choix sport. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par l'événement submit. L'événement submit qui est là. Il faut savoir que l'événement submit va se déclencher lorsque nous allons appuyer sur le bouton soumettre. Voilà, nous allons appuyer sur le bouton soumettre, donc l'événement se déclenche. Et pour cela, nous allons ajouter un locuteur d'événement sur le formulaire. Je prends mon formulaire, add event listener, et l'événement va s'appeler bon, submit. Submit, voilà. J'ouvre ma fonction. Voilà. Donc, lorsque je soumets mon formulaire, alors la fonction va traiter l'événement. Donc, nous allons essayer de faire un exemple très simple et libre à vous de faire des recherches approfondies sur ça. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc, nous allons dire que si je soumets le formulaire normalement, si je soumets, euh, nous allons nous retrouver sur cette page plutôt traitement.html. Donc, déjà, si je soumets comme ça, on se retrouve dans cette page. Vous avez soumis le formulaire. Donc, la page traitement.html. Donc, je reviens.
Et pour traiter l'événement soumettre, je vais dire quoi? Avant de soumettre le formulaire, je vais d'abord bloquer l'action de soumettre. Je vais bloquer l'action de soumettre event, event. Voilà, prevent default. Prevent default, c'est quoi? Ça bloque la soumission du formulaire jusqu'à ce que vous le permettez. Donc, pour cela, je vais dire quoi? Euh, oui, je vais créer une variable de confirmation. Je note par exemple comp égale à confirme. Donc, voulez-vous voulez-vous soumettre le formulaire? Pardon, ici. Donc, je vais dire quoi? Si. Donc, euh, si je confirme que je veux soumettre le formulaire, qu'est-ce que je fais? Je vais laisser passer. Donc, je dis point non. Voilà. Donc, si je confirme, alors on va déclencher l'événement de soumission. Déjà, l'événement de soumission est bloqué par défaut. Et ici, si je confirme, je vais déclencher l'événement de soumission. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais essayer. J'appuie sur soumettre. Voilà. Voulez-vous soumettre? Si j'appuie sur OK, on va soumettre le formulaire. Si j'appuie sur annuler, rien ne va se passer. Donc, j'appuie sur annuler, rien ne se passe. Je reprends. Et si j'appuie sur OK, voilà, on a soumis le formulaire. On est venu à la page de traitement. Donc, je repars. Donc, c'est simple. C'est très simple. Donc, d'abord, on bloque la soumission. On fait le traitement dont on veut. Ici, j'ai juste affiché un message de confirmation. Juste, vous pouvez faire d'autres traitements sur ça. Ce sont juste des exemples simples que je prends et après, peut-être, je peux faire d'autres vidéos en détail sur chacun des événements. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour la soumission. Donc, l'événement submit. Ensuite, nous allons voir l'événement change. Oui, change, oui. Oui, change. Pour cela, c'est simple. Je prends par exemple choix. Change s'effectue sur la liste de choix. Donc, je vais mettre l'événement change. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher juste un simple message. Alerte. J'affiche un simple message. Vous avez fait votre choix. Donc ici, l'événement change s'effectue lorsqu'on fait une sélection au niveau de la liste de choix. Donc je vais essayer. Je n'ai pas encore choisi. Ici, si j'appuie par exemple football, on affiche le message. Voilà, vous avez fait votre choix. Si vous voulez aller loin, vous pouvez par exemple sélectionner euh, la valeur qui a été choisie. Je prends par exemple 10. Par exemple, pardon, je prends var mon choix égale à 10.value. Donc, cela veut dire quoi? Mon choix.value, 10.value, ça veut dire euh, la liste de choix, le choix que j'ai fait, la liste de choix ici, sa valeur, c'est ça que je vais récupérer et le stocker dans la variable mon choix. Donc, this fait référence à la liste de choix ici.
Et la valeur qui a été sélectionnée, c'est ça qui est value. Et je vais l'afficher, je vais mettre deux points. Vous avez fait votre choix, deux points. Je concatène mon choix. Donc, vous allez voir, si je sélectionne, je vais sélectionner cyclisme. Donc, vous avez fait votre choix, cyclisme. Je sélectionne tennis, par exemple. Vous avez fait votre choix, tennis. Donc, c'est un exemple de traitement que vous pouvez faire sur la liste de choix. Ensuite, nous allons passer à l'événement input. Input se fait, donc je vais dire input, ça se produit lorsque la valeur d'un input, d'un élément input ou bien text area ou bien select, c'est-à-dire une zone de texte. Lorsque vous écrivez dans la zone de texte, par exemple, l'événement se déclenche. Ça peut être un élément text area ou bien input, peu importe. Lorsque vous écrivez dedans, l'événement se déclenche. Et nous allons faire l'exemple sur ça. Par exemple, là, saisir non. Voilà, saisir non.add event listener, je mets impute. Et la fonction reste le même, je garde ça. Et qu'est-ce que je vais dire? Lorsque j'écris dedans, lorsque je commence à écrire à l'intérieur, je vais par exemple afficher, j'affiche toujours un message. Vous écrivez. Voilà, je fais tout de suite. Donc, remarquez, je n'ai pas commencé à écrire, rien ne se passe. Si je tape une lettre, voilà, vous écrivez. Vous écrivez. Donc, à chaque fois que je tape seulement, vous aurez le message. Voilà, donc, ça c'est l'événement input. Ensuite, nous allons voir l'événement focus qui se produit lorsqu'un élément gagne le focus, c'est-à-dire lorsque on met le focus sur l'élément. Par exemple, sur la zone de saisie, si ma souris est focus dessus, vous allez voir que l'événement va se déclencher. Pardon, voilà, je mets par exemple, je reste toujours sur l'élément saisi, je mets focus. Donc rien ne se passe pour le moment. Je vais afficher toujours le message hello. Donc lorsque j'appuie dans la zone de saisie, on aura l'événement qui va se déclencher. Voilà, hello. Hello, hello. Tant que le focus est à l'intérieur, l'événement se déclenche. Et c'est tout le contraire de blur. Blur, c'est lorsque l'événement perd le focus. Blur, je vais changer. Je change ici. Donc, blur, lorsque je mets le focus, rien ne se passe. Mais lorsque je quitte, par exemple, j'appuie hors du formulaire, l'élément va perdre le focus et l'événement va se déclencher. Donc, lorsque j'appuie dehors, voilà, hello, l'événement se déclenche et on perd le focus. Donc, c'est tout simple. Ensuite, reset. Reset, c'est lorsqu'on réinitialise le formulaire. Donc, je mets reset ici et je vais appliquer sur, je vais appliquer sur le formulaire. Lorsque je vais rejeter ou bien je vais effacer tout le formulaire, l'événement va se déclencher. Par exemple, j'écris Jean et son sport favori c'est football. Et qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est bon, c'est toujours la même chose. Vous avez effacé. Bon. Ok, je vais recommencer. Je fais mon choix. Rien ne se passe, il n'y a pas d'événement. Mais lorsque je clique sur effacer, on va avoir le message, vous avez effacé. Donc, voilà, vous avez effacé.
Donc, c'est un peu quelques exemples de- d'événements liés au formulaire que vous pouvez utiliser. On peut aller un peu plus loin si vous voulez. Je vais donner un autre exemple d'utilisation un peu plus concret. Par exemple, au niveau de la saisie, je vais par exemple, lorsque je saisis, je vais changer par exemple la couleur de celui-là, du titre, par exemple. Par exemple, là, je vais utiliser CSS. Donc, je mets la balise style dans la balise header. Je mets par exemple changer couleur. Donc, je mets par exemple, pardon, euh, couleur red. Et qu'est-ce que je vais faire? Voilà, lorsque je commence à saisir le nom, l'événement impute, lorsque je commence à saisir dans la zone ici, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher mon titre où il est. Donc, je donne une classe, mon titre. Cette classe, je vais aller chercher mon titre. Bon, par exemple, ici, je mets var mon titre égale document query selector mon titre. Mon titre. Oui, ouais. Je crois que j'ai fait une erreur de voilà, titre et non pas tir. Donc, mon titre, je reviens, je corrige. Donc, j'ai récupéré mon titre. L'événement, c'est quoi? Lorsque je commence à saisir dans la zone, ici, je vais changer la couleur. Je vais donner la classe changer couleur. Je vais donner la classe changer couleur à, à l'élément titre ici. Et lorsque il a la classe changer couleur qui est rouge, alors la couleur de l'élément va changer en rouge. Donc, je vais mettre mon titre, je prends mon élément. Lorsqu'on veut donner une classe, c'est class list.add. Et je donne euh, le nom de la classe que je veux lui donner, c'est ça. Copie juste, changer couleur. Voilà. Donc, on va essayer, on va voir. Rien ne se passe. La couleur est noire. Voilà, rien ne se passe pour le moment. Je n'ai pas commencé à écrire. Lorsque je vais commencer à écrire, la couleur va changer en rouge. Donc, essayons, par exemple, voilà. Lorsque j'ai tapé juste la première lettre, la couleur est devenue rouge. Donc, je rafraîchis, je recommence, je mets, par exemple, voilà, rafraîchis, je mets espace. Lorsque vous commencez seulement à taper quelque chose, ça change. Voilà, donc c'est juste quelques exemples d'utilisation un peu des exemples un peu simples. Je n'ai pas poussé un peu les exemples un peu loin, mais dans les prochaines vidéos, je vais revenir sur chacun des événements et vous expliquer un peu l'utilisation dans des exemples un peu complexes. Voilà, donc c'est un peu tout pour aujourd'hui et j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser un peu les commentaires si vous avez des questions. Je prendrai un peu du plaisir à vous répondre et j'espère que ça vous a plu. Merci et à la prochaine. Ciao.